pour les hommes de Dieu et l'Église, c'est un constat. C'est un constat et tout petit peu amer. Amer dans le sens que aujourd'hui, dans ces derniers temps qui passent, nous avons constaté que la plupart des hommes de Dieu n'amènent plus les enfants de Dieu dans l'amour fraternel, dans l'amour de Dieu. Mais les hommes de Dieu se sont transformés, ils sont devenus et aussi des créateurs de sujets. Et parfois même, nous pensons que ils sont encore les premiers à diviser les enfants de Dieu. La Bible elle-même nous avait déjà dit cela. Moi, je pense que ce n'est pas une chose nouvelle où nous pouvons nous inquiéter, mais nous devons faire l'effort de rentrer dans l'amour de Dieu, de rentrer dans les recommandations que Jésus-Christ nous a données. Il a dit, aimez Dieu le Père et aimez-vous les uns les autres. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que cet amour de Dieu a disparu. Que les gens sont devenus plus amis, qu'ils peuvent vous montrer de l'amour que seulement si vous intéressez à eux. Et cela est encouragé aussi par les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu qui disent que quand quelqu'un ne t'aime pas, c'est inutile de forcer la relation. Non, la Bible ne nous dit pas cela. Au contraire, la Bible est en train de nous enseigner l'amour. Il y a plusieurs versets bibliques, il y a plusieurs recommandations dans la Bible que Jésus lui-même est en train de recommander à ses apôtres d'aimer, d'aller même plus loin, d'aimer même leurs ennemis. Il ne suffit seulement pas qu'il y ait quelqu'un qui est ton ami, qui t'aime, qui marche avec toi, qui est d'accord avec tout ce que tu fais, que c'est celui-là qui peut devenir ton frère. À l'église, ce n'est pas ça. Si c'est dans la vie quotidienne, oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas garder de bonnes relations. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, vous devez obligatoirement et automatiquement savoir prendre les bons côtés, savoir garder les bonnes relations. C'est-à-dire essayer à tout prix éviter les problèmes qui peuvent arriver entre nous les hommes, même si ces problèmes arrivaient. Parce que je sais que quand, en tant qu'homme, en tant qu'humain, il y a toujours des accrochages, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous séparer. Jésus-Christ est descendu sur cette terre pour nous réconcilier avec Dieu. Là où une relation était gâchée, Christ a accepté pour descendre et nous réconcilier avec Dieu. Il a fait ce sacrifice. Et pourquoi pas nous les hommes aujourd'hui, nous pouvons aussi faire ces sacrifices pour nous réconcilier entre nous. Si Christ, qui est notre modèle en tant qu'enfant de Dieu, a fait le sacrifice de descendre sur terre et de nous réconcilier avec le Père en versant son sang sur la croix, pourquoi pas nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas descendre sur cette terre pour nous réconcilier. Nous ne pouvons pas descendre dans nos caractères, dans nos habitudes pour nous réconcilier entre nous. Là où je suis dans un salon, il y a beaucoup de gens, vous allez m'excuser parce qu'il y a des interférences, il y a des enfants qui parlent, je ne peux pas les empêcher, mais quand même, j'ai senti une satisfaction dans mon cœur de parler avec vous à propos de ces sujets. C'est pourquoi je fais ces lives. Le fait que j'ai le matériel, que je me promène avec, je fais ces lives, non, ces petites vidéos. Pas un live, c'est une petite vidéo, je m'excuse, pour dire que l'amour de Dieu ne peut pas quitter le cœur d'un chrétien.
L'amour de Dieu et l'amour de l'homme, c'est le carburant qui fait que nous puissions être appelés enfants de Dieu. C'est toute une identité que Jésus-Christ nous a donnée. Alors nous ne pouvons pas nous atteler seulement à aimer ceux qui nous aiment et à refuser ceux qui ne nous aiment pas. En tant que chrétiens, nous sommes obligés de faire les pas vers ceux qui nous aiment et nous sommes aussi obligés de faire le pas vers ceux qui ne nous aiment pas. Pour leur montrer que moi, en tant que chrétien, je n'ai pas les mêmes habitudes, je n'ai pas le même cœur que toi. Alors, c'est de cette manière-là que nous pouvons amener nos frères qui sont en dehors de la parole, en dehors de la vérité, en dehors de l'Église, les amener à l'Église. Si aujourd'hui, par exemple, nous commençons à refuser ceux qui ne veulent pas rester avec nous, qui est-ce que nous allons prêcher demain? Qui est-ce que nous allons amener dans la parole demain? Qui est-ce que nous allons inviter à l'église demain? Parce que tous les autres sont nos amis qui sont avec nous, et nous sommes habitués de collaborer avec eux. Mais ceux qui ne sont pas avec nous, et ceux qui ne sont pas habitués à collaborer avec nous, est-ce qu'ils ne peuvent pas nous suivre par notre exemple? Si aujourd'hui nous commençons à nous comporter comme, c'est-à-dire refuser leur relation, refuser de parler avec eux, refuser de collaborer avec eux, c'est parce qu'il ne nous a pas appelé au téléphone, parce qu'il n'a pas eu le temps de me parler, parce que je l'ai salué, il n'a pas répondu. Toutes ces choses-là, après-demain, quels seront le frère, le brebis que nous allons amener à l'église? Ça sera difficile. Alors, Jésus-Christ nous demande de porter cette identité, c'est-à-dire de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Quand Jésus-Christ est venu, il nous a aimés avec nos péchés, il nous a aimés avec toutes nos difficultés, il nous a aimés avec tous nos défauts. Il n'avait pas attendu que nous puissions l'aimer pour que lui nous aime. C'est de la même manière que nous aussi chrétiens, nous devons nous comporter vis-à-vis de nos frères, c'est-à-dire avec leurs défauts, avec tout ce qu'ils veulent, avec leurs faiblesses, nous devons les aimer comme ça. Pour que demain ou après-demain, nous puissions avoir l'occasion de les prêcher la bonne nouvelle et de les ramener à l'église. Il n'est pas incapable de ramener à l'église votre ennemi d'hier. Il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible de ramener votre ennemi d'hier et devenir votre frère en Christ. D'ailleurs, c'est ce que Jésus et Dieu nous demandent de faire. Écoutez, quand il dit, j'avais 99 brebis, mais pour un seul brebis, je me suis déplacé pour la chercher, celui-là. Et dès que je les ramène vers moi, c'est toute une gloire, toute une fête qui va se faire au ciel. Il est important que nous puissions aimer nos ennemis, que nous puissions aimer les gens qui ont des divergences avec nous, des gens qui ont des options différentes que nous, les gens qui ont d'autres convictions que nous, de leur faire comprendre que si nous ne sommes pas unis, nous n'allons pas hériter le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je constate? Je constate même les pasteurs, même les hommes de Dieu qui prêchent haut et fort, dire que là où on ne vous aime pas, il ne faut pas aller. Là où on ne vous parle pas, il ne faut pas. Si quelqu'un ne t'appelle pas, ne t'appelle pas au téléphone, il ne faut pas continuer à forcer la relation. On ne force pas la relation. On ne force pas la relation. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des humains, nous sommes des frères, nous nous appelons des frères parce que nous appartenons dans une même famille. Et cette famille est constituée par la relation que nous avons avec Christ. Dans chaque famille, chacun a sa façon de voir les choses. Et cela ne veut pas dire que la personne qui ne voit pas les choses comme nous est devenue notre ennemi. Et que demain, nous ne pouvons pas les parler. Non, nous devons les parler, les faire comprendre les bien fondés de la relation entre nous, les bien fondés de l'amour du prochain et les bien fondés de l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu va nous apporter beaucoup de choses. Nous avons les fruits de l'amour comme détaillés dans la Bible. Nous avons la tempérance, nous avons beaucoup de choses que Dieu, la bonté, la douceur, tout cela, nous devons mettre cela en pratique pour essayer de ramener nos frères qui sont partis de l'autre côté
pour leur faire comprendre que l'amour de Dieu, l'amour du prochain a le sens dans notre vie, dans nos relations, dans tout ce que nous allons faire. Nous devons appliquer l'amour de Dieu et nous devons appliquer l'amour du prochain. Nous allons lire dans le verset de 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 17. La Bible dit que dans le dernier jour, il y aura des gens qui vont manquer l'amour. Les gens deviendront égoïstes, avares. Les gens vont commencer à faire les choses pour leur bien, mais pas pour le bien des autres. Mais toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas faire les choses que pour ton bien et non pour le bien des autres. Nous devons automatiquement, en tant que chrétiens, faire les choses aussi pour le bien des autres. Aller même plus loin pour nos ennemis même. Aimer nos ennemis, c'est ce que la Bible nous demande. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15 dit la même chose. Et pourquoi Dieu doit nous séparer et dans quelles circonstances Dieu peut nous séparer des hommes? Dans la circonstance où ces gens-là nous amènent à pécher. Nous qui sommes dans le Christ et que vous avez un ami qui veut vous amener en dehors du Christ, c'est-à-dire veut vous faire sortir de l'église, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous séparer avec lui. C'est à ce moment-là que votre relation ne produit plus de fruits. Mais dans un autre sens, nous avons intérêt à nous approcher de nos frères, quelle que soit leur nature, pour les ramener à l'église. Dieu a tant aimé le monde. Quel est ce monde que Dieu a tant aimé? C'est nous, c'est moi et toi. Et si aujourd'hui, toi, tu commences à choisir les personnes avec qui tu peux vivre avec eux, parce que ton pasteur t'a dit, parce que ton berger t'a dit, ça n'a plus de sens. Quand Dieu a aimé le monde, il n'a pas fait allusion à ceux qui l'aiment seulement, mais il a dit, j'aime le monde. Et il aime le monde avec tous les défauts que nous avons. Et il s'est sacrifié pour ces défauts-là, pour nous donner la victoire sur la croix. Et nous aussi, nous devons comprendre que ce Dieu-là nous aime et il nous aimera toujours. Nous devons aimer les autres, vraiment aimer les autres. Jean chapitre 13, versets 34 et 35 nous le dit. Nous devons aimer même nos ennemis. Aller plus loin, aimer même les ennemis, même ceux qui nous terrassent, même ceux qui sont prêts à nous tuer. Nous devons les aimer. Preuve, Jésus sur la croix a dit, Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais ces gens-là étaient en train de les tuer. Ces gens-là qui sont en train de les crucifier, il avait mal, mais il n'a jamais prié pour demander à Dieu de faire du mal à ces gens-là, à ces soldats qui l'ont crucifié. Il n'a jamais demandé à Dieu les mauvais sorts pour ces gens-là. Jésus-Christ a dit, Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est un signe d'amour. Pourquoi pas, nous aujourd'hui, soyons aussi capables de dire, Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et de rester en mesure, d'être en mesure de le ramener et de le faire comprendre qu'il est important que tu sois à mes côtés. Il est important que nous soyons ensemble parce que Dieu veut que cet amour règne entre nous les peuples. Je me suis vraiment attelé à ce sujet parce que j'ai constaté que beaucoup de pasteurs commencent à donner l'impression comme si dans l'église, nous ne pouvons vivre qu'avec les gens avec qui nous avons les bonnes relations. Or, ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un chrétien doit vivre avec tout le monde dans la paix. Même si ces gens-là manifestent leur mauvaise foi de ne pas t'aimer, mais toi, montre-leur que tu as toujours de l'amour envers eux. Si tu as la possibilité même de les aider, tu peux même les aider. Si tu as la possibilité de les parler, tu peux même les parler. N'acceptez pas les divisions, n'acceptez pas les choses qui nous divisent dans le monde. Un monde divisé n'est pas un monde fort. C'est dans le plan et dans la vie du diable que le diable divise pour mieux régner. Mais les enfants de Dieu doivent rester ensemble pour consolider leurs efforts et aller en avant et construire un bon monde, un monde meilleur, un monde où les gens peuvent vivre ensemble. Regardez l'exemple des disciples.
qui récoltaient leurs fonds, qui mettaient tout ensemble et qui se mettaient aussi ensemble à partager les gains de leurs efforts, les bénéfices de leur travail. C'est ce monde-là que Dieu aime. Et c'est ce monde-là que Jésus nous a donné comme exemple. Alors, quand nous regardons 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8, et 1 Jean chapitre 4 verset 16, ces versets nous présentent Dieu comme l'amour, et que ce Dieu amour est le chemin ou une option que nous pouvons avoir pour avoir de plus bonnes relations avec ce Dieu-là. Ce Dieu-là est amour et notre Père, et nous devons garder de bonnes relations avec lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui qui est en moi. Si vous gardez l'amour et que vous demeurez en Dieu, et Dieu va demeurer en vous. Prenons un exemple, que Dieu n'est pas en vous, mon frère et ma soeur. À quoi sert que tu es à l'église? À quoi sert que tu te dises que tu es un enfant de Dieu ou tu es chrétien? Ça ne sert absolument à rien. Ce qui est important, c'est de faire et de créer une bonne relation avec Dieu et créer cette bonne relation aussi avec le monde qui nous entoure. C'est pourquoi la Bible dit, Christ a résumé les 10 commandements en 2. Il a dit, aimez d'abord Dieu, votre Père, et aimez le prochain. Et si vous commencez à faire le tri, vous commencez à trier avec qui vous voulez vivre, avec qui vous voulez parler, avec qui vous voulez communiquer, cela ne justifie pas et que cela n'est plus une relation et vous n'avez pas aussi la qualité d'être appelé un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui pardonne. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait voir les bons côtés. Et un enfant de Dieu, c'est celui qui peut amener les autres à devenir comme lui, dans lui montrant de l'amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'essaye de faire cette vidéo pour faire comprendre que tous ceux qui pensent que refuser quelqu'un dans ce monde, dans une relation, à cause d'un mauvais caractère, à cause d'une mauvaise habitude ou à cause d'un mauvais comportement, n'est pas une solution pour un chrétien. Pour un chrétien, on ne peut pas refuser quelqu'un quand il veut pas communiquer avec vous. Mais au contraire, si cette personne veut vous amener dans le monde des diables, c'est à ce moment-là que vous pouvez ne pas continuer à avoir des relations avec lui. La Bible dit, fouillez les mauvaises compagnies parce que les mauvaises compagnies peuvent corrompre votre comportement. C'est dans ce sens-là que nous pouvons arrêter de communiquer avec les gens. Mais nous ne pouvons pas arrêter de communiquer avec les gens au moment où on nous dit seulement que la personne n'a pas eu le temps de vous appeler au téléphone ou vous l'avez appelé au téléphone, elle n'a pas répondu. Ça n'a pas de sens. Nous allons progresser ensemble dans l'unité, dans l'amour, parce que nous sommes d'une même famille. Et cette famille est dirigée par Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur. C'est ainsi, j'invite tout le monde, n'écoutez pas les prédications des pasteurs qui vous disent que vous ne pouvez pas communiquer avec les autres parce que vous avez eu des couacs, vous avez des malentendus entre vous. Il est question d'aller encore plus loin, de manifester l'amour envers votre frère ou votre soeur et de continuer à communiquer. Je sais que avec la grâce de l'amour de Dieu, avec cette grâce de l'Esprit Saint, vous allez trouver la solution. Et cela ne sert pas à vous séparer. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Lucien Kiloko, l'évangéliste de l'église Bethel ici aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse.